Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 9 décembre 1959, c'était l'inauguration de l'Université de Dakar en présence de M. André Bouloche, ministre français de l'Éducation nationale. Dans l'immense quadrilatère cerné sur trois côtés par les bâtiments nouveaux de l'université et une tribune où avaient pris place les autorités universitaires, près de 2000 personnes étaient réunies en ce mercredi 9 décembre 1959 pour célébrer la naissance officielle de l'Université de Dakar. Les toges des universitaires, celles des avocats, les uniformes, les toilettes des dames animaient le tableau pendant qu'un vent léger soufflait par-dessus les hampes sur les drapeaux des États de la communauté franco-africaine. Le ministre délégué Léopold Sédar Senghor, M. André Bouloche, ministre de l'Éducation nationale, le haut-commissaire Pierre Messmer, représentant le président de la communauté, M. Herzog, haut-commissaire français à la jeunesse et au sport, étaient entourés de presque tous les recteurs des universités françaises, de plusieurs représentants des universités étrangères et de tous les universitaires dakarois. Face à eux, dans un parterre en hémicycle, toutes les notabilités invitées, au premier rang desquelles le président Modibo Keïta, chef du gouvernement du Mali, les présidents Lamine Gueye et Jean-Marc Koné, la plupart des ministres du Mali et du Sénégal, M. Sangaré Abdoulaye, ministre de l'Éducation du Soudan, le général Gardé, commandant supérieur, le haut-commissaire Pierre Lamy et tant d'autres personnalités civiles et militaires. La cérémonie de remise des diplômes honoris causa fit un temps fort au cours duquel l'on avait entendu prononcer de fort beaux discours, écrits dans une langue qui faisait honneur justement aux universités françaises, ces illustres aînés dans le sillage desquels s'inscrivait l'université de Dakar. Une nouvelle université qui, selon l'heureuse expression du recteur Lucien Paye, voulait contribuer à l'évolution et à l'amélioration des conditions de vie de l'Afrique et qui entendait lui donner le meilleur d'elle-même sans attendre ce salaire qu'est la ressemblance. L'université de Dakar avait aussi confié M. Paye, créé par un décret du 24 février 1957, ne disposait lors de sa fondation que des bâtiments d'ailleurs importants et remarquablement aménagés de l'école de médecine, devenue École nationale de médecine et de pharmacie, en attendant sa transformation en faculté. Mais un plan d'ensemble avait été établi sous la direction du recteur Jean Capel en vue de construction qui devait être édifiée par la suite. Ce plan de masse, dont les grandes lignes avaient été lancées par M. Serruti, architecte urbaniste, fut ensuite précisé par M. Gérouillard, Linville et Drouzy. L'étude des projets des différents bâtiments prévus au plan de masse avait été réalisée par ces mêmes architectes sous l'égide de M. l'ingénieur général Giraud ainsi que par M. Chénaud, Vérola, Poujade et Cousteau. La préparation des appels d'offres ainsi que le contrôle avait été assuré par le service des travaux publics du Cap-Vert qui avait pris dans ce domaine la relève du STACD sous la direction de M. Andro et Odé. Le contrôle fut assuré par M. Thomasin, Cocu, Prat, Ferrand, Dossou-Yovo, Brun et Jean-Pierre. L'aménagement des jardins et parcs, au milieu desquels s'élevait cet ensemble d'édifices universitaires, fut confié à M. Ozné, chef de la subdivision des parcs et jardins. Dans le dernier semestre de l'année 1957 fut achevée la construction du foyer des professeurs dans lequel on installa provisoirement, à la rentrée de novembre 1957, la faculté des lettres, héritière de l'ancienne école des lettres et qui pouvait accueillir 120 étudiants. Entre-temps, d'ailleurs, un pavillon de 60 chambres destiné aux étudiants avait été construit et mis en service en mai 1958. La cité universitaire comprenait donc dès lors des bâtiments permettant l'accueil de 650 étudiants.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 9 décembre, nous avons retenu le 9 décembre 1882, était inauguré le câble reliant le Sénégal à l'Espagne par les Canaries. Le 9 décembre 1887, Jean Alexandre était élu maire de Dakar. Le 9 décembre 1921, c'était la naissance de la doyenne des clubs de football de l'AOF, la Jeanne d'Arc de Dakar. Le 9 décembre 1985 s'ouvrait à Dakar la première foire internationale du livre et du matériel didactique, la FILDAC. Le 9 décembre 1988 s'ouvrait à Dakar une assemblée générale de l'Union des villes africaines. Le 9 décembre 1991, c'était l'ouverture à Dakar de la 6e réunion de l'organisation de la conférence islamique, l'OCI. À la prise de son, Fatou Kiné Gueye, à la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.